Mojang a soudainement décidé de se retourner contre la communauté Minecraft et de se venger d'elle. Lors du Minecraft Live 2024, de nombreuses nouveautés bien plus élaborées que de simples chameaux ou abeilles ont été présentées. Pour commencer, ils ont pratiquement ajouté Herobrine dans le jeu. Le nouveau biome Jardin Pâle apporte des défis d'exploration ressemblant à un mode d'horreur comme Five Nights at Freddy's, promettant de donner des frissons. L'atmosphère sombre du nouveau bouclier mobile rappelle celle d'un jeu d'horreur, offrant une expérience de jeu totalement différente. Nous discuterons également des nouveaux blocs et objets, ainsi que de la fin du Mobbot, qui a marqué le monde pendant près de 7 ou 8 ans. En somme, la Minecraft Live 2024 a dévoilé de nombreuses nouveautés pour la version 1.32, dont l'arrivée tant attendue du mode Hardcore sur la version Bedrock. Même Minecraft Bedrock a trouvé sa moitié, et toi, tu es toujours célibataire. Allez, mets un like et allons voir ça. Bon, bien sûr, pour commencer par le début, les joueurs sur mobile et console vont enfin pouvoir essayer la version hardcore de Minecraft, puisque celle-ci a été implémentée après de nombreuses demandes. Dans la version Bedrock, il y a des options d'accessibilité supplémentaires absentes de la version Java. Malgré la difficulté, Mojang a fait des ajustements pour rendre l'expérience plus fluide et accessible à tous, car la logistique sur ordinateur diffère de celle des autres appareils. Si tu as toujours un inventaire en désordre après une longue session de minage, tu seras ravi de cette prochaine nouveauté. Tu connais le problème classique de partir explorer pendant des heures et de se retrouver avec un inventaire débordant d'objets aléatoires ? Eh bien, Mojang nous a enfin donné la solution. Les bundles, ou comme on les appelle ici, les baluchons. Cet objet, annoncé il y a des années et presque devenu légendaire, est enfin devenu canonique et confirmé. Avec un seul baluchon, tu peux compresser jusqu'à 64 objets de types variés dans un seul emplacement, comme si c'était un sac à dos. Et le mieux, c'est que tu peux teindre ton baluchon de plusieurs couleurs, tout comme on le fait avec les boîtes de Shulker, ce qui donne cette touche de personnalisation à ton inventaire. En plus, il est extrêmement facile à fabriquer. Un simple cuir et une ficelle suffisent. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant parce que, d'abord, le craft est très bon marché. Dès le début du jeu, tu peux déjà obtenir ces objets. Et ensuite, son interface est très pratique, très bien organisée. Tu peux voir tous les objets en passant la souris dessus, en utilisant la molette ou les flèches. Ça rend tout très pratique, bref, Mojang a vraiment réussi sur ce point. Et une curiosité intéressante, c'est que le baluchon a subi plusieurs modifications avant d'être officiellement lancé. À l'origine, le baluchon no Kwasicino Ar Gufita, le baluchon devait être fabriqué avec de la peau ou des pattes de lapin, mais Mojang a finalement opté pour du cuir de vache. Attention, essayer de mettre un baluchon dans un autre ne fonctionnera pas comme prévu. Malheureusement, Mojang a corrigé tous les bugs d'inventaire infinis en pensant à tout. Cependant, il est maintenant temps de parler de l'une des nouveautés les plus marquantes de la mise à jour 1.22, le biome Jardin Pâle. Si tu as déjà exploré des biomes sombres dans Minecraft, tu peux oublier ce que tu connais. Le Jardin Pâle arrive pour redéfinir le concept de la terreur dans le jeu. Et ce n'est pas que visuel, car la peur t'accompagnera constamment. En commençant par la partie esthétique, lorsque tu entres dans ce biome, la première chose que tu remarqueras, c'est l'atmosphère sombre. Pendant la journée, tout a une teinte grisâtre. Les arbres ont des feuilles heurtées d'une couleur pâle, et les troncs sobréas sont blanchâtres, ce qui crée une sensation que quelque chose ne va pas. L'herbe est presque grise, ne t'attends pas aux couleurs vives des autres biomes. C'est comme si ce biome avait été vidé de toute vie. Personnellement, j'étais vraiment enthousiaste car tout le jeu a une esthétique cohérente et unique. Dans le biome de neige, les arbres et les blocs ont des tons variés, comme c'est le cas dans le Jardin Pâle. Et bien sûr, cette atmosphère change complètement la nuit. Si tu trouves déjà le biome étrange pendant la journée, la nuit il se transforme en cauchemar. La visibilité réduite transforme la forêt pâle en un véritable décor d'horreur. C'est alors que tu entendras des sons étranges, grincements et bruits de feuilles, augmentant encore plus la tension. Mojang s'est vraiment surpassé dans l'ambiance sonore de ce biome, et l'idée est vraiment de te faire sentir que tu n'es pas seul ici. C'est comme miner en pleine nuit et entendre un son qui te donne la chair de poule jusqu'au bras. Cependant, le nouveau mob Krikin rend le Pearl Garden encore plus dangereux. Je donnerai bientôt plus de détails, mais c'est déjà l'un des mobs les plus effrayants de Minecraft à ce jour. Pendant la journée, il n'apparaît pas, donc vous pouvez explorer ce nouveau biome plus tranquillement. Mais la nuit, mon ami, inutile de pleurer ton ex, car il peut surgir de l'ombre et te traquer si tu n'es pas prudent. Au milieu d'arbres plus hauts, aux branches tordues et au bois unique, nous aurons le Pale Moist, une nouvelle mousse qui se répand sur les arbres et le sol, créant une sensation de décadence.
Au milieu de tout ce contexte, nous aurons un nouveau mobile style, qui rendra ton exploration bien plus terrifiante. Tout d'abord, en ce qui concerne l'apparence, la texture du creaking le fait ressembler à une partie des arbres et de l'environnement du Pale Garden. Avec 3 yeux brillants et un corps pâle et tordu, il se camoufle presque dans l'ombre des arbres, ce qui rend encore plus difficile de remarquer quand il est à proximité. Mojang a dépassé la simple apparence. Ses mouvements rendent le tout véritablement effrayant. L'astuce du Quirkin est qu'il ne bouge que lorsque tu ne le regardes pas. Il reste immobile comme une statue tant que tu maintiens le contact visuel. Il suffit de lui tourner le dos et en quelques secondes, il est déjà plus proche. C'est très similaire à FNAF Five Nights avec Fred. Si tu as déjà joué au jeu carré avec un mode d'horreur, tu sais à quel point cette mécanique est perturbante. C'est comme si Quirkin était toujours à l'affût, attendant le bon moment pour attaquer. Avant d'envisager d'affronter directement cette créature, sache que ça ne sera pas si simple. Le Krigin est immunisé contre les dégâts directs provenant des épées, arcs, haches, cannes à pêche, lave et trinitrotoluène. Cette créature est immortelle, Mojang se venge de nous. On s'est tellement plaint qu'ils veulent juste qu'on fasse le L, et c'est tout mec, on se fait avoir encore et encore. Alors comment fait-on pour vaincre ce monstre ? La réponse se trouve dans le Krigin Heart, le cœur qui maintient la créature en vie. Ces cœurs sont cachés à l'intérieur des troncs d'arbres. Pour vaincre le Krigin, tu dois briser le cœur de l'arbre auquel il est lié. J'ai trouvé cela très bien travaillé et créatif, ça sort de l'ordinaire. Conseil, ce cœur n'est pas facile à trouver. Fais attention aux particules oranges qui sortent du Krigin quand tu le touches. Elles t'indiqueront où est le tronc contenant le cœur. Une fois le cœur trouvé et brisé, le Krigin sera détruit instantanément. Alors, dans ce cas, on peut voir quelques particules oranges qui pointent vers ce tronc. Si je casse ce morceau de bois, je peux définitivement trouver le cœur du monstre. En brisant le cœur, le monstre disparaît automatiquement. Dans cette caverne, il y a normalement plusieurs cœurs dispersés. Tu vois, en avançant, on trouve divers monstres. Par conséquent, il y a plusieurs autres cœurs, tu vois. Il y en a un ici aussi, regarde. En brisant le cœur, le monstre disparaît automatiquement. Et maintenant, un secret qui peut sauver ou détruire ta vie, c'est que si tu brises le cœur avec l'enchantement touché de soi, le cœur va tomber comme un objet. Mais attention, poser ce cœur par terre pourrait invoquer à nouveau Krigin et ramener le cauchemar. Un détail rend ce nouveau monstre encore plus mortel. Sa vitesse est redoutable. Dès que tu détournes le regard, il se déplace à toute allure. Une seconde d'inattention et il peut t'attraper en un éclair. Pour survivre, cherchez le cœur et grimpez sur une structure ou un arbre pour garder la créature en vue, tout en cherchant un moyen de détruire son point faible. Bientôt, ils vont canoniser Herobrine et ça ressemble vraiment à un mode d'horreur. En plus, ce monstre est immunisé contre la trinitrotoluène et la lave. Ils ont carrément mis Memphis Depay dans le jeu, ce joueur de Corinthians invincible. Au fait, les Corinthians ne vont pas descendre en série B, mais bref, même un creeper n'arrive pas à lui faire de dégâts, et oui, si tu essaies de le pousser dans un lac de lave, il en sortira indemne. Une autre curiosité, le Krigin normal est protégé par le cœur de l'arbre, mais s'il est invoqué par un œuf, il n'aura pas cette protection. Autrement dit, ces Krigins générés artificiellement sont plus faciles à vaincre, puisqu'ils ne sont reliés à aucun cœur. Pour les joueurs aimant tester les limites, il est possible de capturer le Krigin dans un wagonnet, ce qui est assez amusant. Si tu le mets dans un wagonnet, il restera bloqué et tu pourras le déplacer ailleurs. Mais il y a une astuce. Tu dois t'assurer qu'il n'était pas lié à un cœur actif, sinon il continuera à invoquer de nouveaux Quirkins. En arrivant ici, on peut s'éloigner. Voyons si ça marche. Voilà, on s'est éloigné, ça s'est déchargé. Le cœur Quirkin maintenant, on peut simplement emmener, mec, le Quirkin très loin. Sans que le Quirkin ne disparaisse. Et dans ce cas précis, mec, si je le fais maintenant... Time 7, 0. Regarde, le Quirkin ne va plus disparaître. Il ne disparaîtra que si je recharge. Ce cœur Quirkin encore, hein? Je ne peux plus le charger maintenant. Je vais devoir faire attention. Donc maintenant, je peux prendre ce mob le matin et l'emmener où je veux, à ma base, pour ne pas traverser notre chunk. Tu vois? Eh bien, comme vous l'avez vu, pendant la journée, Quirkin disparaît tout simplement. Donc ce n'était pas une bonne idée de le laisser sous la lumière du soleil. Cependant, si nous le capturons et l'emmenons loin du chunk où se trouve son cœur, il continue simplement à vivre là-bas et nous pouvons faire ce que nous voulons. Et mec, croyez-le ou non, mais un étranger fou a déjà réussi à inventer de la redstone sans fil avec cette créature. Les gens sont des cams et Sun City, les gars, ont ajouté le Wi-Fi et la redstone et le sans fil dans le jeu. Je n'ai pas encore bien compris comment ça fonctionne, mais l'une des idées est de laisser le Quirkin sur une plaque de pression, activant ainsi un système de redstone, une ferme ou un piège. Théoriquement, lorsqu'il disparaîtra, ce système s'activera. Pour le faire disparaître, il suffit d'aller au chunk où se trouve son cœur et de le charger. Car lorsque son cœur est actif et sous la lumière du soleil, il disparaît simplement.
Bien que confus, Vinicius 13 avec de la poudre rouge fera des choses intéressantes. Une autre curiosité est que cette créature existait déjà dans Minecraft Dungeons. Il existe un contenu téléchargeable appelé Echoing Void, qui est une mise à jour de Land avec de nouveaux monstres, objets et structures. L'un de ces monstres ressemble à un Enderman avec plusieurs yeux et une mécanique légèrement différente, comme le Quirkin. Et mec, on dit les mauvaises langues, parce que les bonnes m'embrassent, hein, mais les mauvaises... Langue, je rigole. Je suis toujours bienvenu. Apparemment, beaucoup d'idées de Minecraft Dungeons étaient des concepts rejetés de Minecraft Java Edition. Selon les retours de la communauté, certaines fonctionnalités de Minecraft Dungeons pourraient finir par arriver dans Minecraft Java Edition, maintenant que Mojang a décidé de travailler dessus. Bref, et avec cette créature en jeu, le Pale Garden devient l'un des biomes les plus difficiles du jeu. Le Krigin ajoute non seulement de la terreur, mais aussi une nouvelle stratégie. Le vaincre n'est pas une question de force, mais de façon. Là, je suggère de le prendre sur le côté, papa. Pour les amateurs de nouvelles mécaniques, ce mob est un véritable chef-d'œuvre de conception et de défi. Et en dehors de tout cela, esthétiquement, les nouveaux blocs vont permettre de nouveaux objets, tous avec des tons plutôt grisâtres et pâles, comme de nouvelles clôtures, de nouvelles portes, de nouveaux blocs, etc., etc. Le jour, les sons sont plus doux, mais la nuit, fiston, la vraie terreur commence. On va flipper de peur, avec des sons de branches qui grincent et des bruits de feuilles qui bougent sans raison apparente. Lors de la Minecraft Live 2024, Mojang a révélé que ce nouveau biome a été inspiré par des endroits réels qui transmettent cette sensation d'inconfort naturel, comme les forêts denses et marécageuses. Cela m'a fait réfléchir. Mojang a-t-il envoyé un employé dans ces forêts pour retranscrire cette expérience dans le jeu ? Eh bien, c'est la vieille histoire, n'est-ce pas ? Comment Mojang fait-elle pour obtenir le son des mobs ? Est-ce qu'avec un micro, ils enregistrent un cochon amérindien dans la vraie Ravis ? Finalement, ils l'intègrent dans le jeu. Blagues à part, Mojang ne m'arrêtait pas, mais ils ont vraiment révélé que l'idée était en fait réelle. Créer une forêt maudite dans le jeu. Donc, nous avons passé des années à nous plaindre auprès de Mojang. Et pour se venger, ils l'ont tout simplement ajouté là. Le plus grand mode d'horreur jamais créé dans Minecraft. En plus de tout cela, la mise à jour 1.22 de Minecraft est pleine d'ajouts et de secrets qui peuvent passer inaperçus pour beaucoup de gens. Un fait est que nous n'aurons plus le vote des créatures. Depuis 2017, nous avions toujours un vote pour choisir une nouvelle créature à ajouter au jeu. Mais maintenant, il n'y en aura plus. Il y a donc un vide à ce niveau-là. En raison de tous les problèmes, à cause de l'appel de la communauté, Mojang a tout simplement annulé le vote des créatures et a évoqué la possibilité de faire de petites mises à jour tout au long de l'année, au lieu d'une seule grande mise à jour à la fin de l'année. Et mec, quelque chose de curieux, c'est que je ne sais pas s'ils vont tenir leur promesse de ramener les créatures abandonnées, parce qu'au début, la mob vote avait pour but d'être un vote pour choisir ce qui serait ajouté en premier, et tous les perdants du vote devaient être ajoutés dans de futures mises à jour. Comme nous l'avons vu, la démocratie a été une erreur. Nous avons perdu d'excellents biomes et créatures sans savoir s'ils tomberont dans l'oubli ou s'ils reviendront un jour via les versions Java, Bedrock ou même Minecraft Dungeons. En résumé, j'ai une excellente vidéo complète sur la chaîne qui détaille les nombreuses idées abandonnées de notre jeu cubique. Le temps file, la version 1.21 paraît sortie hier, mais cela fait déjà presque un an. En effet, comme mentionné précédemment, nous testons les nouveaux chariots et la nouvelle redstone dans les snapshots. Les chariots auraient maintenant une physique plus réaliste, pouvant être propulsés sur de grandes distances, tantôt comme de vrais des missiles, élargissant ainsi les possibilités, notamment en termes de divertissement et de créativité dans le jeu. La redstone est en cours de test pour des mises à jour qui vont casser toutes les fermes présentes dans le jeu jusqu'à maintenant. Un fait simple et objectif que je peux mentionner est qu'ils ont organisé le câblage électrique. Un exemple simple est que si une source d'énergie est reliée à deux pistons à la même distance, ce qui déterminera lequel des deux sera activé sera le hasard. Regardons cet exemple, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup plus. Faites une mise à jour avant celle qui est là-bas, pour obtenir ce comportement. Mais si le levier était dans une position différente, alors c'est celui de l'autre côté qui est alimenté, et si vous en avez un au milieu, eh bien, il est alimenté de façon aléatoire, mais ce n'est pas un hasard prédéfini. Le truc, c'est que, en résumé, cet aléatoire ne sera pas toujours de gauche à droite ou de droite à gauche. À chaque activation et réactivation du système, cela se produira différemment, de manière aléatoire, générant des séquences imprévisibles. Personnellement, je ne crois pas que cela sera implémenté maintenant. Ils finiront par le reporter à de futures mises à jour.
exactement comme ils l'ont fait avec les bundles, parce que c'est vraiment quelque chose de très complexe. Et c'est l'un des éléments principaux du jeu. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours beaucoup critiqué Mojang. Récemment, ils ont fait un bon travail. Partagez votre avis en commentaire. Mojang, c'est n'importe quoi.